Comment aménager son espace de travail en thérapie, par exemple? Eh bien, c'est l'objet de cette vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à vous qui aimez les psys et qui ne le saviez pas. Pour ceux qui nous rejoignent, je m'appelle Isabelle Chollet, je suis psychologue et j'ai créé la chaîne YouTube notamment pour permettre aux personnes de pouvoir utiliser notamment des médias créatifs dans leur pratique en formation, d'enseignants ou en thérapie par exemple, et puis en famille, dans la vie. Alors aujourd'hui, j'invite Bernard Filleul. Bernard Filleul, avec lequel j'ai été formée à la thérapie par le jeu et la créativité. Et donc nous sommes très sensibles à cette question. Cette vidéo fait partie de l'onglet Médias créatifs de la chaîne Psycho pour tous. Alors Bernard, qui es-tu ? Eh bien, je suis belge, installé en France depuis 7 ans. J'ai créé mon institut de formation et je travaille comme psychothérapeute systémicien, avec une particularité, c'est qu'il y a beaucoup de créativité dans ma pratique et beaucoup d'invitation à la créativité dans ma pratique, que ce soit en thérapie ou bien en formation ou bien dans l'accompagnement des professionnels. Alors du coup, en quoi pour toi c'est important de travailler différemment et d'utiliser des médias créatifs ? Je pense que la formation en thérapie par le jeu de la créativité, ça m'a ouvert d'abord à ma propre créativité et à oser. Et je pense qu'en tant que thérapeute, déjà le premier niveau de la créativité, c'est oser. Oser aller vers penser un peu autrement, à utiliser des choses pour rencontrer les gens et jouer avec les gens, jouer non pas uniquement avec les enfants, mais c'est utiliser toutes sortes de médias, toutes sortes d'objets médias pour rencontrer l'autre autrement ou rencontrer les autres autrement. Et comme je dis beaucoup, vous avez dû voir dans les vidéos précédentes, le fait d'utiliser des médias créatifs, ça permet d'ajouter des autres sens, notamment le sens de la vue, parce qu'on va fabriquer des choses. Et donc, ça va pouvoir permettre de donner un autre sens à ce qu'on vit, ou à ce qu'on réfléchit, ou à ce qu'on traverse. Voilà. Et alors donc, comment est-ce que tu as aménagé ton cabinet ? Alors, j'aime beaucoup ce que tu dis par rapport à la question des sens, parce que je pense que quand on pense médias, créativité, on pense dessin. Une des premières choses auxquelles on pense, beaucoup de thérapeutes, d'accompagnateurs vont penser dessin. Mais moi, je vais travailler aussi avec des cailloux, avec des coquillages, avec des jeux, des jouets. On a parlé dans une autre vidéo du Dixit et de mon aménagement de Dixit en Dixiste, mais il y a aussi le fait d'avoir toutes sortes d'éléments, de structures, de touchés différents. La question de la vue, la question du toucher est différent. Jouer avec des cailloux, par exemple, ou avec des coquillages, ça fait vivre quelque chose. Et donc, aménager son espace, c'est avoir des choses à disposition autour de soi. Ce n'est pas uniquement avoir un outil bien précis, comme le Dixiste qui a été réfléchi, pensé à chaque étape, mais d'avoir toutes sortes de matériaux autour de soi et d'avoir un accès libre à ces matériaux. D'ailleurs, la personne qui nous a formés, Verity Gavin, a un cabinet atelier dans lequel effectivement les choses étaient à portée de vue, à portée de main, pour pouvoir s'emparer rapidement. Parce que si vous pensez éventuellement, si une personne vous dit quelque chose et ça vous fait penser à un objet que vous avez ou à quelque chose, et si cet objet est au fond d'un tiroir, vous n'allez pas le sortir de la même façon, vous n'allez peut-être même pas y penser, alors que si vous le voyez proche de vous, eh bien du coup vous allez pouvoir l'utiliser. C'est ça, c'est vraiment cette inspiration-là, c'est l'idée d'avoir des choses qui nous plaisent, qu'on aime, avec lesquelles qu'on aime manipuler, qu'on aime jouer, de les avoir à portée de main, comme tu dis, lorsque nous on y pense, mais aussi d'avoir cette invitation faite par les personnes qu'on accompagne directement, la personne qui va aller vers les cailloux, qui va aller vers les petites voitures, qui va aller vers les modules, parce que j'ai des objets modules, etc. À ce moment-là, ça peut aussi nous donner une idée. C'est-à-dire qu'on va se rencontrer avec cet objet médiateur. Il y a quelque chose qui va venir faire support à la relation, support à la rencontre, penser autrement, changer de niveau, toucher de l'émotion autrement. Pas uniquement par les mots. Parfois, les mots, ils sont très riches, mais parfois, ils nous enferment. Et passer par le déplacement, la manipulation, la construction, eh bien, ça permet de faire des choses
différentes et de vivre des expériences différentes. Ce que j'aime dire, c'est que la rencontre thérapeutique, pour moi, c'est une expérience émotionnelle correctrice. Et au travers de ces éléments-là, on vit des expériences émotionnelles qui peuvent, on l'espère, être correctrices par rapport à des choses difficiles. Notamment, par exemple, j'ai eu une période, je n'en ai pas actuellement, mais j'ai eu une période où j'avais un jeu de sable, puisqu'on a été aussi un petit peu formé à la pratique, à la thérapie par le jeu de sable, où dans un bac à sable, justement, il y avait l'aspect du toucher du sable qui renvoie vraiment aussi à une enfance, par exemple, si on allait à la mer, ou puis voilà, du toucher, alors sable mouillé, sable sec, et puis après, avec tout un arsenal de figurines qui peuvent représenter, on peut par exemple utiliser en systémique ou quand on travaille sur la famille, et bien voilà, si vous aviez à représenter votre famille avec des animaux, qu'est-ce que vous choisiriez? Et donc du coup, ça vient parler autrement des membres de la famille avec le caractère des animaux qui ne viendraient pas si on n'utilisait pas ces figurines. Voilà. Et la même chose par exemple avec mes cailloux, on peut représenter la famille avec des cailloux. Alors du coup, ça nous fait penser quel caillou serait moi, ma mère, mon père, mon frère, ma mère et mes sœurs, tu connais la chanson. Mais l'idée, c'est qu'on a des cailloux, des pierres qui vont être de structures, de couleurs différentes, qui vont faire des appareillages, des associations aussi entre les personnes auxquelles on n'avait pas pensé. On voit des pierres et on se dit, mais tiens, si ces pierres sont des personnes, qu'est-ce qu'elles ont en commun? Très bien, merci beaucoup Bernard pour cette vidéo. On pourrait, comme nous sommes un peu très branchés sur cette question, on pourrait vous en parler pendant des heures. Vous pouvez aller regarder éventuellement la vidéo sur le chariot créatif que j'ai faite il y a quelques temps et qui peut déjà être une base de ce que vous pourriez utiliser. Alors, pas qu'en thérapie, moi vraiment je prône le fait que ça puisse être également utilisé au travail, dans une salle de réunion, en formation, pour permettre aux personnes de s'exprimer autrement. Je ferai peut-être aussi également une vidéo sur un protocole que j'utilise où on va faire dessiner, par exemple, une équipe sur une question à deux moments précis. Voilà. Et donc, il faut du matériel. Et si on ne l'a pas comme ça tout de suite, on ne peut pas l'utiliser. Et donc, du coup, ça nous empêche, ça enlève quelque chose. Qui peut le plus, peut le moins. Donc, il vaut mieux l'avoir si on ne s'en sert pas. Voilà. Mais si des fois quelqu'un avait envie, eh bien voilà, c'est là, on l'utilise et on n'hésite pas. À très bientôt pour une vidéo, pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à actionner le bouton j'aime et la petite clochette pour recevoir les vidéos. N'hésitez pas non plus à mettre des commentaires pour voir comment est-ce que vous utilisez vous dans votre pratique les médias créatifs, la créativité, qui peut vraiment être dans le travail, pas que du tout dans le travail d'accompagnement, mais on a besoin de développer sa créativité pour trouver des idées nouvelles, trouver des réponses nouvelles, et ça c'est essentiel. À bientôt, au revoir. Au revoir.